pour toi, cette année, ce sera la bonne? Je sais. Donc, encore une fois de plus, pourquoi je le dis, je ne sais pas, mais je le vois bien en Australie gagner le titre parce qu'il a le jeu parfait, la surface est assez rapide, le rebond est haut. C'est des conditions pour lui parfaites parce que c'est quelqu'un qui sert en moyenne 70% de première balle à 210, 215. Une fois qu'il a le rythme, pour le breaker, lui, c'est compliqué. Et vu que du fond, il rate quasi pas une balle, ouais. Tu as l'impression qu'il y en a très peu qui peuvent le battre encore. Et j'ai envie de dire qu'un mec comme Sinner, peut-être Zverev a peut-être besoin d'un peu de chance de ne pas jouer contre Sinner la finale par exemple, mais je me rappelle que Federer a gagné Roland Garros sans battre Nadal, oui. Alors que c'était la seule chance à mon avis qu'il avait gagné Roland Garros, c'était pas le rencontrer. C'est malheureux de dire parce que j'enlève pas du tout quoi que ce soit de Federer, mais je pense que si Federer avait joué encore 15 fois Roland contre Nadal en 5-7, je pense qu'il aurait perdu 15 fois. C'est malheureux de dire, mais parfois tu as besoin d'un petit coup de chance entre guillemets pour remporter quelque chose et c'est possible que Zverev a besoin justement un mec comme Sinner, peut-être pas en finale, mais vu qu'ils vont être premier et deuxième, ils vont se rencontrer qu'en finale. Oui. Donc avec un peu de chance pour Zverev, Alcaraz se trouve de l'autre côté et donc ils vont peut-être un peu se friter entre eux et se fatiguer, etc. Et donc c'est peut-être une occasion pour lui. Il a l'air d'être en bonne voie pour gagner un grand chelem quand même.